Bonjour et bienvenue à tous. S'il y a une chose que nous aimons tous et que nous savons faire, c'est dormir. Vous penserez peut-être qu'il n'y a rien de spécial à propos de cela, mais quelquefois, lorsque nous dormons, notre corps peut vivre des situations extraordinaires, et même parfois quelque peu effrayantes. Si vous voulez savoir quelles sont ces situations-là, mettez-vous à l'aise car aujourd'hui, je vous présente 10 choses bizarres qui arrivent à votre corps pendant que vous dormez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Beaucoup de personnes affirment avoir eu des rêves prémonitoires dans lesquels elles voyaient des images de faits étranges qui n'étaient pas arrivés. Ce qui est normalement pas du tout bizarre, jusqu'à ce que ces rêves deviennent réalité. Vous pensez peut-être que ce sont des racontards, cependant il existe des cas documentés de rêves prémonitoires depuis de nombreuses années. L'un des plus étonnants est celui de John O'Connor, un homme d'affaires qui avait décidé de ne pas monter à bord du Titanic après avoir rêvé, quelques jours auparavant, que le paquebot coulerait. Et bon, nous savons tous ce qui s'est passé. Vrai ou pas, il existe de nombreux cas comme celui-là, quoique dans une moindre mesure. Bien que cela semble difficile à croire, dormir est parfois le meilleur moyen de résoudre un problème de notre vie quotidienne. En fait, dans l'Antiquité, on croyait qu'en dormant, le cerveau s'éteignait complètement. Mais avec le temps, nous avons eu preuve du contraire, puisque, même dans cet état, notre cerveau nous aide à chercher des solutions créatives à des tâches difficiles. Cela peut arriver involontairement ou volontairement, c'est-à-dire, il y en a qui dans un rêve peuvent avoir une réponse sporadique. À titre d'exemple, le chimiste Dmitri Mendeleïev a eu la vision du tableau périodique des éléments dans un rêve. Par ailleurs, le physicien Albert Einstein avait l'habitude de faire la sieste l'après-midi pour pouvoir résoudre des situations complexes. Vous savez maintenant d'où vient le dicton « La nuit porte conseil ». Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Vous êtes prêts ? Parmi ces propositions, laquelle est conseillée pour aider à s'endormir ? Option A, lire un livre. Option B, regarder la télévision. Ou encore option C, surfer sur Internet. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Appelé aussi dédoublement astral, le voyage astral est une expérience durant laquelle la conscience laisse momentanément le corps physique au repos. En d'autres termes, pendant que vous dormez, votre âme peut sortir de votre corps, accéder à d'autres plans de la réalité, voyager vers d'autres parties du monde et même dans le passé. Bien que cela semble trop insensé, la science elle-même reconnaît cela, bien qu'elle ne sache toujours pas exactement pourquoi cela arrive. Personnellement, je trouve cela fascinant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une expérience comme celle-ci ou si vous aimeriez la vivre. La paralysie du sommeil est l'une des choses les plus effrayantes qui peuvent vous arriver pendant votre sommeil, et il y a de quoi. En effet, vous sentez que quelqu'un est sur vous et vous empêche de bouger et de parler. C'est pour cela justement que ce phénomène est communément appelé dans certaines parties du monde le mort qui monte dessus. Dans l'Antiquité, on pensait que ces expériences étaient liées au mauvais esprit, car plusieurs d'entre elles s'accompagnaient d'hallucinations. En revanche, de nos jours, nous avons une réponse beaucoup plus concrète. Il se trouve que vous êtes réellement réveillé, mais qu'une partie de votre cerveau est encore immergée dans le sommeil, ce qui paralyse vos muscles et votre larynx et vous empêche de bouger et de parler. S'il vous arrive quelque chose comme cela, restez calme. La paralysie durera au maximum 3 minutes. Ok, les plus longues de votre vie, mais après cela, elle disparaîtra. Le phénomène qui consiste à marcher endormi et qu'on appelle formellement somnambulisme est l'un des troubles du sommeil les plus populaires qui existent. Il touche jusqu'à 20% de la population. Bien que l'on ne sache pas exactement à quoi c'est dû, on pense que certains facteurs comme le stress ou quelques médicaments peuvent être responsables de la majorité des cas chez les adultes, bien qu'il soit vrai qu'il touche principalement les enfants. Malheureusement, ceci n'est pas un mensonge, et même si dans la plupart des cas la personne reste assise dans son lit et regarde autour d'elle, il existe également des situations dans lesquelles elle peut mettre sa vie en danger. Il est donc important de savoir comment agir devant une telle situation. L'une des meilleures façons d'aider un somnambule consiste à le ramener au lit et à le réveiller si nécessaire. Non, c'est tout simplement une idée fausse, et même si vous le faites, il ne se souviendra certainement pas qu'il marchait endormi. Il vous est sûrement arrivé de vous apprêter à dormir dans votre lit, de fermer les yeux, et juste au moment où vous êtes sur le point de plonger dans le sommeil, vous vous réveillez en sursaut, car vous croyez que vous êtes tombé dans un gouffre. Ce phénomène-là s'appelle secousse hypnique. Il s'agit de contractions musculaires involontaires qui nous arrivent généralement durant la première phase du sommeil. Il existe plusieurs théories qui expliquent les raisons de ce phénomène-là. Selon l'une d'elles, ceci est dû à une bagarre entre deux parties de notre cerveau qui se disputent le contrôle de notre corps. Alors que l'une s'apprête à se reposer, l'autre veut nous garder éveillés et envoie de petites pulsations électriques à notre corps.
La seconde théorie a un aspect plus évolutif et laisse entendre qu'il s'agit d'un réflexe qui a permis à nos ancêtres de vérifier la stabilité de la position du corps avant de dormir, notamment lorsqu'ils dormaient en haut des arbres. Quelle que soit la cause, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Rêver de tomber est déjà arrivé à 7 personnes sur 10 dans le monde et ne peut vous causer aucun mal. Bien que l'on ait l'impression que c'est tiré d'un film de science-fiction, de nombreuses personnes affirment s'être réveillées d'un rêve alors qu'en réalité elles continuent de rêver. En d'autres termes, cela arrive quand vous voulez vous réveiller mais qu'en réalité vous continuez à dormir. On appelle cela le faux réveil et arrive plus fréquemment que vous ne le croyez. Toutefois, la plupart des gens ne s'en souviennent pas. Ce qui est intéressant à propos des faux réveils, c'est que vous pouvez vous réveiller plusieurs fois dans un rêve, ce qui le rend confus et même désagréable pour la personne qui en fait l'expérience car, c'est comme une boucle qui semble ne jamais prendre fin. Mais rassurez-vous, si vous pensez que vous vivez un faux réveil, vous devez alors chercher quelles sont les irrégularités de votre sommeil. Même si votre cerveau essaie probablement de vous tromper, tôt ou tard, vous finirez vraiment par vous réveiller. Alors, l'une de ces choses bizarres vous arrive-t-elle lorsque vous dormez ? Dites-nous tout dans les commentaires. Sinon, vous l'avez sans doute remarqué, souvent votre livre vous tombe des mains lorsque vous lisez tard le soir. D'après de nombreux experts, la technique la plus efficace pour s'endormir facilement le soir, c'est de lire. Eh oui, avoir les mêmes gestes répétitifs chaque soir permet de prévenir votre subconscient que c'est le moment de dormir. Ce n'est pas pour rien qu'on lit des histoires aux enfants pour les endormir. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!